Sawadee-krap, Yindi Tonlap Nakrap, bonjour et bienvenue. Ici, je vais vous présenter une méthode complète pour apprendre à parler correctement et à se faire comprendre par les tailles en parlant taille. Chaque vidéo sera un petit extrait de ma leçon. Chaque leçon, vous pouvez télécharger le fichier Word ou PDF en bas de la vidéo en description, en lien, ce qui vous permettra de pouvoir travailler chez vous. Si vous suivez mes leçons régulièrement, vous allez vite progresser et vous parlerez correctement. Apprendre le thaï. Rian passe à thaï. Introduction et premier pas en thaï. Le thaï est une langue tonale et syllabique. C'est important de l'avoir en tête. Pourquoi? En thaï, il y a 5 tons, 5 intonations. C'est-à-dire, par exemple, en français, je peux dire tu manges, c'est une affirmation. Mais si je dis tu manges, ça devient une question, parce que j'ai changé le ton. Eh bien, en thaï, ça changera le sens du mot. Il y a 5 tons, on les verra un petit peu plus bas. Et c'est une langue syllabique. C'est-à-dire, ce qui est important, en fait, c'est de prononcer correctement. Et ensuite, les tons, au fur et à mesure que vous apprendrez, que vous vous familiariserez avec les sons et que votre oreille s'habituera avec les différents sons et les différentes intonations, vous commencerez à maîtriser les intonations, les 5 intonations. Mais ne vous inquiétez pas, ce qui est important en premier pour se faire comprendre, quand on dit une phrase complète, c'est de prononcer correctement déjà. Il faut prononcer correctement. Voilà. Il y a beaucoup de sons qui existent en thaï, mais pas en français, et inversement, des sons que l'on a dans notre langue française, mais qui n'existent pas en thaï. Par exemple, le U n'existe pas en thaï, ne dites jamais un U dans votre mot ou votre phrase, ou le R de le son re n'existe pas en thaï. En thaï, c'est un R roulé, c'est la lettre RA. Alors, il faut arriver à faire rouler le R, vous pouvez vous entraîner. Si jamais vous n'y arrivez pas, certains thaïs n'y arrivent pas aussi et le remplacent par le L, qui est la lettre dans l'alphabet thaï, Loling. Par exemple, il y a aussi le son ne, pareil, c'est une caractéristique de la langue thaï qui n'est pas dans notre langue. Ne. Hein, il faut arriver un petit peu à coller la langue au palais, s'entraîner à le faire pour certaines personnes, avant d'arriver à le sortir. Ngongu. Dans l'alphabet, c'est la lettre ngongu, qui veut dire serpent en thaï. Ngu, c'est serpent. Alors voilà, les prononciations importantes pour bien se faire comprendre. Pour les personnes qui ne veulent pas passer par l'apprentissage des lettres, de la lecture et de l'écriture, vous avez un code avec nos lettres occidentales. Il est important de savoir que ces codes de prononciation sont approximatifs parce qu'avec nos lettres occidentales, on ne peut pas fidèlement réécrire les prononciations et les intonations réelles de la langue thaï. Alors par exemple, pour commencer, vous avez la lettre Kokai. Kokai. Et avant tout, je vais vous montrer un outil indispensable qui va vous aider à écouter et progresser tout seul. Si vous êtes tout seul, si vous n'avez pas un ami thaï qui vous aide, alors vous prenez la lettre, vous la copiez là, copier, ça c'est la lettre Kokai, la première lettre de l'alphabet thaï. Vous allez dans Google Traduction, vous sélectionnez bien le thaï, la langue thaï, vous collez la lettre et vous appuyez sur le petit micro. Écoutez. Kokai. Hein, la prononciation et l'intonation dans Google Traduction, elle est parfaite. Par contre, faites attention aux traductions, c'est souvent faux. Là, ils se trompent souvent pour les traductions. Mais pour ce qui est prononciation et intonation, c'est parfait. Comme ça, vous pouvez vous entraîner à écouter les lettres. Ici, nous avons Kokai. Et ici, nous avons Kokwai. Et ici, nous avons Kokai. Kokai, Kokwai, Kokai. 3 sons différents, hein, 3 prononciations différentes. Kokai, c'est ni un que, ni un ge, c'est entre les deux. Entre le que et le ge. Kokai. Et là, kokwai, kokwai, il y a un petit V dedans. Par exemple, le mot kun, kun, qui veut dire toi. Ou alors kon, kon, qui veut dire une personne. On utilise cette lettre, la lettre kokwai. Par exemple, pour le mot, la lettre kokai,
On dit kai, kai qui veut dire poule en poulet ou poule en taille. C'est pas le même son exactement. Et là, la dernière, krokrai, krokrai. Là, il y a un H dedans, un H inspiré. Il faut faire racler la langue dans le palais un peu. Krokrai. Et par exemple, krai veut dire œuf, tandis que kai, qui s'écrirait avec cette lettre-là, veut dire poule. Hein. Deux mots très proches, mais qui veulent dire des choses différentes. Il y a également les voyelles longues et les voyelles courtes. Ici, en taille, nous avons une voyelle longue, qui est la voyelle sala a. Sala a. Sala veut dire voyelle en taille. Hein. Alors, dans le code phonétique, j'ai mis deux lettres, ce qui veut dire que c'est une voyelle longue. Et là, vous avez deux voyelles courtes. Par exemple, sala a, mai anakat, qui est celle-ci, qui sont l'équivalent du A dans notre alphabet, mais en voyelle courte. Ensuite, vous avez le son A et le son O. Ici, vous avez A de O, A1, A1. Et ici, le son O de Sala O. Nous allons écouter la différence dans Google Traduction. A, O, vous avez bien entendu la différence. Hein, la première est un A et la deuxième est un O. Voilà, ensuite, il y a encore d'autres lettres. Par exemple, le H inspiré, en hip. Nous y viendrons plus tard avec des exemples de mots et de phrases. Nous travaillerons dessus. Dans les voyelles, il y a le E et le E. Hein? Essayez de bien faire la différence. C'est important pour bien se faire comprendre. Alors, ensuite, voilà, l'outil Google Traduction, indispensable. Vous allez pouvoir, par exemple, écouter le mot en entier ou une phrase en entière. Si en clan, qui veut dire intonation normale, ton neutre. Vous copiez, collez le mot dans Google Traduction, vous appuyez sur le petit micro. Voilà, et vous avez une prononciation et une intonation parfaite. C'est un excellent outil pour s'entraîner à se faire l'oreille et à s'entraîner à répéter avec la prononciation et la bonne intonation. Voilà, comme je l'ai dit, dans la langue thaï, il y a 5 tons. Le ton normal, le ton neutre, siang clang, clang qui veut dire milieu, centre, siang clang. Ensuite, le ton haut, siang sung. Le ton bas, siang tam. Le ton montant, siang kun. Et le ton descendant, siang long. Siang long. Là, vous avez par exemple sur le mot ka les 5 intonations. L'intonation normale, l'intonation haute, l'intonation basse, l'intonation qui monte et l'intonation qui descend. On peut les écouter copier-coller. C'est un très bon exercice à écouter de temps en temps pour se faire l'oreille et se familiariser avec les intonations. Ka, 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 ka. Voilà l'exercice que je vous propose. N'oubliez pas, le cours est disponible en lien en bas de la vidéo. Les particules de politesse, elles sont essentielles dans une bonne communication, dans un bon relationnel, surtout quand vous parlez à une personne que vous ne connaissez pas, que vous rencontrez, quand vous rentrez dans un magasin, tout ça. Il faut toujours mettre la particule de politesse à la fin du mot, à la fin de la phrase. N'hésitez pas à être généreux avec les particules de politesse. Ça ne peut que améliorer le relationnel dans votre discussion. Et quand on les oublie, eh ben, ça peut vite créer un malaise avec la personne. Par exemple, alors en particule de politesse, on a la particule clap. Clap qui est utilisée uniquement pour les hommes. Seulement les hommes disent clap. Et ka qui est utilisé uniquement pour les femmes. Seulement les femmes disent ka. Hein? Ensuite, il y a ja, pareil, utilisé uniquement pour les femmes. Et na, qui est une particule de politesse supplémentaire. Sawadi clap, par exemple sawadi qui veut dire bonjour, sawadi clap plus particule de politesse. Si je suis une femme, je dirais sawadi ka.
Kopkun krap, kopkun, merci, krap, plus particule de politesse. Kopkun krap, merci, plus particule de politesse. Quand on vous dit kopkun, vous pouvez répondre par mai penrai, qui veut dire de rien. En fait, mai penrai veut dire c'est pas grave, mais vous pouvez l'utiliser après merci, ça veut dire de rien. Kopkun krap, mai penrai krap, si je rajoute la particule de politesse. Bon, merci, de rien. Kopkun doe, kopkun doe nakrap, kopkun doe qui veut dire aussi, kopkun doe, merci à toi aussi, merci à vous aussi. Et on peut là rajouter les deux particules de politesse qu'on a vues plus tôt. Kopkun doe nakrap. Ensuite, les pronoms. Pour dire moi, je, pomme, uniquement pour les hommes et pour les femmes. Pour les hommes, pardon. Pour les femmes, il faut dire chan. Uniquement les femmes disent chan, qui veut dire moi, je, mais je suis une femme. Pomme, moi, je, mais je suis un homme. Krao, il ou elle, pour les hommes et pour les femmes. Te, vous l'entendrez pas souvent dans la langue parlée, c'est une forme littéraire, une forme polie, on va dire, mais surtout une forme littéraire, on l'entend dans les chansons, dans les films. Et pour krao, qui veut dire il, elle, au pluriel. Ici, quelques exemples de phrases avec un pronom, notamment le pronom krao qui veut dire il ou elle au singulier. Krao pen puying, c'est une fille. Pen, le verbe être. Ici, nous avons un et en phonétique, hein, vous pouvez voir, je l'ai mis par un et. Ici, nous avons un et, voyelle courte. Krao pen puying. Alors, pour prononcer, si vous êtes seul, que vous prenez le cours, pour prononcer correctement avec la bonne intonation, n'oubliez pas toujours, copier, coller, Google Traduction et écoutez plusieurs fois, écoutez-le plusieurs fois et essayez de le répéter correctement. Krao pen puying. Ensuite, dans la vidéo suivante, nous continuerons la leçon pour pouvoir construire des phrases complètes, des phrases affirmatives, négatives ou interrogatives. La règle est très simple en taille, nous verrons ça dans la vidéo suivante. Vous aurez des exemples de questions-réponses. Le verbe pouvoir, dai, qui est le verbe pouvoir. Et puis du vocabulaire, le vocabulaire du texte et des phrases de la leçon. Des exercices pour s'entraîner. Notamment ici, vous avez le mot kao qui veut dire plusieurs choses, suivant s'il est prononcé avec une prononciation, une intonation différente. Et des exercices. Voilà, le cours est très complet. Et puis à la fin, un peu de culture, d'histoire sur la Thaïlande et le peuple thaïlandais. J'espère que le cours vous a plu. Si vous avez apprécié, merci de me mettre des likes, des commentaires. Si vous avez des suggestions, des remarques à me faire, n'hésitez pas dans les commentaires si le son n'est pas bon ou quoi. Et n'oubliez pas que vous avez le cours en entier à la fin en bas de la vidéo, pardon, en lien en bas de la vidéo pour le télécharger et pour vous entraîner tout seul et vite progresser. J'espère vous revoir très bientôt dans ma prochaine vidéo.
Kopf und Klapp, Sawali Klapp.